Savez-vous quel est le point commun entre toutes ces personnes ? À ce moment de l'histoire, il est trop tôt pour vous le révéler. Issue d'une famille établie depuis 100 ans dans l'horlogerie et la bijouterie, Fabienne a grandi avec l'amour du travail minutieux. Elle reste inlassablement émerveillée par l'intelligence de la main. Ce n'est donc pas un hasard si le 1er octobre 2011, à 9h29 pour être précis, elle a choisi de se lancer dans la reprise d'une enseigne datant de 1910. Une maison chargée d'histoire. C'est une part de notre patrimoine qui continue de vivre. Mon histoire, c'est un long cheminement personnel. J'ai attendu la cinquantaine pour reprendre une entreprise, mais c'est un projet qui a dû mûrir quasiment depuis mon berceau. J'ai un papa horloger, j'avais un grand-père bijoutier et un arrière-grand-père horloger. Donc je pense que ça, c'est pas neutre dans ma reprise d'une activité de métier d'art. J'avais à cœur que cette entreprise ne disparaisse pas, parce que c'est un savoir-faire rare, c'est un savoir-faire tellement rare qu'on est une dizaine d'entreprises en France et que dans quelques années, on sera plus une dizaine, on sera moins. J'ai la chance d'avoir une équipe jeune, donc ça veut dire qu'ils prendront leur retraite après moi, et donc que l'entreprise, s'ils restent avec moi et qu'ils m'accompagnent, elle pourra perdurer après la vente, la transmission. J'aimerais dire que celui qui ne transmet pas, eh bien, part en voleur sur ce genre de métier, puisque à ce moment-là, ça disparaît. Alors cette reprise, elle a été aussi facilitée par des prêts d'honneur, un de Île-de-France Transmission et un de Paris Initiative Entreprise, qui m'ont énormément aidé. Ils rentrent également dans les fonds propres et non pas dans la ligne d'endettement de bilan d'une entreprise, ce qui présente un certain nombre d'avantages. Donc voilà, c'est une histoire à la fois personnelle, professionnelle, qui pour moi est un aboutissement et j'espère une transmission dans quelques années. Chaque jour depuis 15 ans, Mathieu s'est levé avec une détermination quotidienne sans faille. Lorsqu'en 2001, son désir d'entrepreneuriat débute, Mathieu sent déjà que son destin vers l'autonomie est en marche. Et c'est le 29 juin 2011, dans les sous-sols de la gare Saint-Lazare, qu'il entame le premier jour du reste de sa nouvelle vie. J'ai eu une première expérience de créateur d'entreprise il y a une quinzaine d'années maintenant. Je suis ensuite retourné au salariat pendant quelques années en gardant en moi l'idée d'un jour revenir à l'entrepreneuriat, en sachant que ça serait plutôt tourné vers la reprise d'entreprise que de la création, du fait que je pense avoir plutôt une âme de repreneur et de développeur que de créateur d'entreprise. Alors j'ai choisi une entreprise dans le milieu du recyclage pour deux raisons principales. La première, c'est qu'il me semblait que commercialement, cette entreprise et ce secteur d'activité avaient un vrai potentiel de développement futur. Pour une raison qui est assez simple, c'est la raréfaction aujourd'hui des matières premières primaires. Il nous faut aussi laisser, je pense, aux générations futures une planète plus autonome en termes de gestion de ses propres ressources. Le développement de Trio se passe relativement bien pour l'instant parce que depuis 2 ans, nous avons réussi à doubler le chiffre d'affaires. En termes de masse salariale et d'emploi, nous étions 12 collaborateurs, nous sommes aujourd'hui 24 personnes. Le message que je veux faire passer dans tout ce process de reprise qui est relativement compliqué et parfois très long, c'est le cédant qui va faire son choix. C'est le cédant qui va choisir son repreneur. Une fois mon souhait délibéré de faire l'acquisition de Trio, j'ai reçu l'aide donc de Île-de-France Transmission et du réseau Entreprendre 92. C'est une garantie pour les banques. Au-delà des aides financières qu'apportent ces deux associations, l'accompagnement que m'a apporté pendant plus de 2 ans le réseau Entreprendre 92 est tout aussi important pour m'aider à prendre du recul sur les décisions stratégiques, financières ou encore humaines que j'ai dû prendre et que je dois toujours prendre dans ma structure, mais aussi casser cette fameuse solitude du dirigeant. À 44 km de là, à Torcy,
Les balances ont pris une importance capitale dans la vie professionnelle de Philippe. Son histoire vers la reprise d'entreprise n'a pas été un chemin tout droit ni facile. 3 années de doute et de confusion parfois lui ont été nécessaires pour réussir. Son parcours est avant tout une belle rencontre qui s'enrichit avec le temps. Une histoire de transmission qui lui a ouvert la porte des réseaux. Reprendre, c'est un peu une course d'obstacles, donc il faut être bien accompagné. J'étais accompagné bien sûr par un expert comptable et un juriste, mais j'ai également bénéficié du soutien d'un certain nombre de réseaux, parmi lesquels Île-de-France Transmission et le réseau Entreprendre. L'accompagnement, une fois la reprise faite, c'est aussi l'accompagnement qu'on reçoit du cédant. Et je le dirai jamais assez, j'ai eu une grande chance. Je souhaite à tout un chacun un cédant comme le mien, Jean-Patrice, et je vous en remercie encore aujourd'hui. Je sentais en lui cette soif de dynamisme et de prospective qui m'a particulièrement interpellé. Et puis, il avait une formation à la fois commerciale, technique, qui se rapprochait un tout petit peu de la nôtre. Bon, et puis il y a aussi, entre certains cédants et certains repreneurs, ça colle pas entre nous, ça a collé, humainement. Oui, tout à fait. C'est ça. Oui. Il y avait un vrai dialogue, à la fois humain et professionnel. Et qui continue et qui continue aujourd'hui. C'est important pour Philippe, puis c'est important pour moi aussi. Philippe me donne la progression des chiffres d'affaires, des commandes, etc. Et ça, c'est fantastique pour moi, parce que j'ai l'impression de continuer un peu cette activité. Et en contrepartie, bien évidemment, moi je reçois des conseils. Alors des conseils, on en reçoit des tas, hein. Mais là c'est un conseil autorisé de quelqu'un qui a déjà mené l'entreprise. Donc c'est très intéressant. Et on continue comme ça, notre petit bonhomme de chemin tous les deux. Père de 8 enfants, Marc est un entrepreneur dans l'âme. Une famille nombreuse requiert beaucoup de patience et un tempérament actif. Il faut avant tout la volonté de transmettre des valeurs. Marc fait partie de ceux qui avancent coûte que coûte contre vents et marées et qui prennent des risques pour donner l'exemple à leurs enfants. Alors qui parle? C'est lui. C'est toi la star. Sans le savoir, Marc et Clément sont l'image même de la transmission. Dans le cadre de la transmission, je ne suis pas un farouche défenseur de transmettre à mes enfants. Je suis un farouche défenseur de la transmission. Tout est prêt pour que mes enfants puissent prendre, parce que c'est beaucoup plus facile de communiquer avec eux. Mais si une opportunité plus intelligente se présente, il faudra bien réfléchir à l'opportunité de le faire. Moi, en fait, j'ai jamais vu cette entreprise comme quelque chose que j'allais recevoir. Je ne considère pas que... Déjà, je ne crois pas que ce soit un dû ou quoi que ce soit du style qu'un père doit donner à ses enfants une entreprise ou quelque chose comme ça. Je trouve intelligent la remarque de dire qu'il faut aller sur les meilleures options, les plus intelligentes possibles. Et effectivement, je ne suis pas actuellement sûr que ni moi ni un de mes frères soit la meilleure chose qui puisse arriver aux entreprises actuellement. Ça deviendrait un devoir en cas de défaillance, effectivement. Oui, dans ce cas-là, il faut maintenir l'activité à flot pour les personnes qui travaillent dans l'entreprise. L'idée de fond, c'est de préserver le goût d'entreprendre. Et donc, l'entreprise, quoi. Mais pas la propriété. C'est très différent. À partir du moment où j'avais décidé de reprendre une entreprise, j'avais conclu qu'il fallait être membre du CRA. Et dans le projet, je savais qu'il fallait trouver un financement. Du coup, je suis orienté vers le FIDEB du Val-de-Marne. J'ai plaidé pour la première affaire, en présence de Clément d'ailleurs. Et à cette occasion, on a eu un accord de principe qui a été complété par une somme versée par Île-de-France Transmission. Je vais en demander pour la troisième entreprise. Oula, ouais. Ouais, j'ai des petits projets, mais on verra. Quelle bonne idée. Vous l'aurez compris, ce qui réunit ces 4 chefs d'entreprise, c'est Île-de-France Transmission. Île-de-France Transmission, c'est savoir construire l'héritage des entrepreneurs qui s'engagent pour reprendre des entreprises qui ont déjà créé de la valeur et assurer cette continuité. Rien ne servirait de conduire des politiques de création d'entreprises si on laisse tomber l'ensemble des entreprises déjà existantes. L'association d'Initiative France et de Réseau Entreprendre est une force incroyable pour arriver à accompagner la reprise d'entreprise. Si vous aussi avez un projet de reprise, Île-de-France Transmission est là pour vous accompagner dans ce nouveau départ.